Les forces de sécurité sont toujours à la recherche des 2 terroristes responsables de l'attentat d'Elad jeudi soir. Oui, effectivement, des poursuites qui se font sur le terrain, mais également grâce à des technologies sophistiquées de la part du Shin Bet. Les estimations sont que les terroristes se trouvent encore à l'intérieur de la ligne verte et qu'ils n'ont pas pu franchir cette ligne pour pénétrer en territoire palestinien. Selon ces estimations, les 2 terroristes connaissaient particulièrement bien la ville d'Elad. Cependant, on estime au sein des forces de sécurité que les terroristes ne sont plus dans la ville depuis jeudi soir. À Elad même, les établissements scolaires seront ouverts avec un renfort de policiers et d'agents de sécurité. Durant tout le Shabbat, les synagogues de la ville orthodoxe ont été protégées par des hommes armés avec l'autorisation du grand rabbin d'Israël, Yitzhak Yosef. Quant au bouclage des territoires instauré dès mardi à l'occasion du Yom HaAtzmaut, il a été à nouveau prolongé jusqu'à lundi au moins. Les postes de passage vers Gaza sont également fermés. Et le ministre de la Défense a donné hier son avis sur une question qui est sur toutes les lèvres, Daniel. Israël doit-il éliminer Yahya Sinwar, le leader du Hamas ? Benny Gantz a affirmé que toutes les décisions sécuritaires et stratégiques doivent être prises dans les états-majors et uniquement pour des motifs sécuritaires. Il ne s'agit pas de dossier politique, a dit le ministre de la Défense. Au Hamas, on a affirmé hier que toute atteinte à Yahya Sinwar provoquerait un tremblement de terre dans la région et une réaction sans précédent. Pour l'instant, Israël n'a pas réagi à l'attentat donc dans la bande de Gaza et tente de faire une distinction entre Gaza et la Judée-Samarie. Cependant, Tsahal a indiqué son intention de détruire les maisons de 2 terroristes responsables de l'attentat d'Ariel qui avait coûté la vie il y a une dizaine de jours à Vyacheslav Goleb. Et l'annonce est tombée vendredi, Daniel. La commission israélienne de planification a validé la construction de 4000 unités de logement en Judée-Samarie. Cela faisait 7 mois que cette commission de planification ne s'était pas réunie et il s'agit d'une validation d'unités de logement à plusieurs stades de construction et concrètement ce sont donc seulement environ 1500 nouvelles unités dont la construction va pouvoir débuter, le reste étant des unités déjà validées à divers stades de construction. Et c'est l'une des raisons d'ailleurs de la colère des responsables des localités juives de Judée-Samarie qui affirment que de facto le nombre d'unités à construire a été divisé par 2. Par contre, le député Yamina Nir Orbar a exprimé sa satisfaction vendredi. Effectivement, on peut considérer que cette décision de la commission est une réponse à l'ultimatum lancé par Orbar il y a un peu plus d'un mois après la démission d'Edith Silman. Les États-Unis ont condamné quant à eux la décision d'Israël d'officialiser cette construction. Oui, l'administration Biden a toujours été opposée à une telle démarche. Vendredi, après l'annonce israélienne, les Américains l'ont déplorée, ont affirmé qu'elle augmentait la tension dans la région. Mais en coulisses, on n'a pas été surpris côté israélien par cette condamnation puisque les responsables israéliens avaient négocié au cours des derniers jours avec Washington le nombre de nouvelles unités de logement à construire et qu'ils ont accepté de passer de 5800 à 4000. En Israël, on estime que le mécontentement des États-Unis sera passager et ne remettra pas en cause la visite du président américain Joe Biden prévue pour le 20 juin prochain. Et puis à Vienne, Daniel, on a décidé de faire une ultime tentative pour parvenir à un accord sur le nucléaire iranien. Oui, le médiateur européen pour parler de Vienne, Enrico Morad, se rendra cette semaine à Téhéran pour tenter de sauver les négociations sur le nucléaire et les faire sortir de l'impasse actuelle. Les négociations, rappelons-le, ont été gelées en mars dernier après que les Iraniens aient exigé de retirer les gardiens de la révolution de la liste des organisations terroristes. Le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a reconnu que cette démarche était la dernière cartouche dans ces négociations. Il a expliqué que pour l'Europe, un tel accord à Vienne était critique face au conflit actuel entre la Russie et l'Ukraine et à la nécessité de trouver des sources d'énergie alternatives à celles dont dispose actuellement la Russie. L'Europe gagnera beaucoup à la signature d'un tel accord, a-t-il reconnu. Et puis pour terminer, on reparle de Jared Kushner, le gendre de l'ancien président Trump a l'intention d'investir de l'argent saoudien en Israël. Effectivement, la nouvelle société d'investissement de Kushner, Affinity Partners, a l'intention d'investir dans la haute technologie israélienne. Jusqu'à présent, la société a réussi à lever des fonds très importants de 3 milliards de dollars, dont 2 milliards proviendraient d'un fonds royal saoudien. Selon le Wall Street Journal, la société de Kushner aurait déjà choisi 2 sociétés israéliennes dans lesquelles elle entend investir. Mais Kushner a refusé de dire de qui il s'agissait. Si l'information devait se confirmer, ce serait la première fois qu'un fonds d'investissement saoudien investirait également dans des sociétés en Israël.
La météo, temps partiellement nuageux à clair avec des températures stables et normales pour la saison. Il fera 22 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 24 à Tel Aviv et 33 degrés à Eilat.